Je m'appelle Jason et je suis chef de passion et de profession, chef cuisinier en fait. Si je ne vais pas travailler, l'un des restaurants les plus populaires de LA sombre dans le chaos. J'ai travaillé dur ces derniers temps et je fais souvent des heures tardives, ce qui a créé des tensions entre ma copine et moi. Donc, la Saint-Valentin devait être le jour où je ferais des sacrifices au travail. Je devais faire de ce jour un moment où mes talents culinaires s'entremêleraient avec la romance que je partageais avec Valentina. Elle était partie randonner avec son meilleur ami Matt et devait revenir à 19h pour le dîner spécial que j'avais prévu. Mais au fil de la soirée, tout est devenu sauf romantique. D'abord, je ne voulais pas qu'elle y aille. Je veux dire, qui abandonne son copain le jour de la Saint-Valentin pour aller randonner avec son meilleur ami? Je comprenais très bien qu'elle essayait de me donner une leçon et je savais que pour sauver la soirée, je devais me taire. J'ai passé la journée à préparer un menu avec amour, des coquilles Saint-Jacques poêlées, son steak préféré cuit à la perfection et une délicieuse mousse au chocolat en dessert. Tout était disposé méticuleusement, la table dressée avec bougies et roses, créant une ambiance digne de l'occasion. Quand l'heure convenue fut dépassée, j'ai envoyé un texto à Valentina, mon impatience teintée d'inquiétude. « Salut ma chérie, le dîner est prêt. » « Tout va bien, désolé, un peu en retard. » La randonnée prend plus de temps que prévu. J'ai essayé de rester patient, m'occupant aux dernières touches des plats. Mais au fil des heures, ces textos ont commencé à devenir bizarres. « Ça fait un moment que tu es parti. Je devrais m'inquiéter? Je me suis laissé distraire. J'ai trouvé un truc bizarre dans les bois. Je t'en parlerai en arrivant. » Ces réponses vagues n'ont fait qu'accroître mon malaise. Pour couronner le tout, j'ai vu un rat traverser la cuisine. On avait un petit problème de rat ces derniers temps, mais là, c'était vraiment le pire moment. Je ne pouvais pas laisser un rat gagner en plus. J'ai attrapé une batte et je me suis lancé à sa poursuite de plus en plus énervé. Le rat était insaisissable, esquivant tous mes coups avant de disparaître dans le trou du mur. Vaincu et furieux, j'ai balancé la batte, l'esprit envahi par 1000 inquiétudes. Le retard de Valentina, ses messages bizarres et maintenant ce foutu rat, j'avais l'impression que l'univers s'acharnait à gâcher notre soirée. Val, il se fait vraiment tard. Tu rentres quand? J'ai perdu la notion du temps, je rentre là. Désolé bébé, je voulais la croire, mais un doute s'est glissé dans mon esprit. Est-ce qu'il se passait quelque chose entre elle et Matt? Cette pensée était comme une écharde dans ma tête, impossible à ignorer. Quand l'horloge a sonné 11 heures, mon inquiétude s'était muée en colère et en angoisse. Puis enfin, la porte s'est ouverte. Valentina est entrée, mais elle était différente. Son attitude vibrante avait laissé place à une aura étrangement éteinte. Ses yeux manquaient d'éclat et ses gestes étaient bizarrement lents. Quand je l'ai saluée, prête à exprimer ma frustration, elle m'a coupé, répétant qu'elle était déjà rassasiée et ne voulait rien du dîner que j'avais préparé. Ça ne lui ressemblait pas. Elle adorait ma cuisine. Tu n'as pas faim? Mais tu adores mon steak. Et j'ai cuisiné toute la journée. J'ai pas envie de manger là, Jason. J'ai mangé un truc pendant la rando. Ses mots sonnaient faux, son ton distant, comme si elle cachait quelque chose, un secret hors de ma portée. L'appartement, d'habitude chaleureux et accueillant, semblait maintenant glacial, comme si un froid était entré avec elle. Au fil de la soirée, l'atmosphère dans l'appartement a changé. Un malaise palpable flottait dans l'air. Je ne pouvais pas dire pourquoi, mais j'avais l'impression que les objets bougeaient tout seuls. Les lumières clignotaient sans raison et un froid glacial enveloppait l'espace, même si le radiateur fonctionnait. Le comportement de Valentina devint de plus en plus étrange. Elle marmonnait dans une langue inconnue, sa voix prenant un timbre inquiétant. Peut-être que je cherchais juste des raisons. J'ai quitté mon restaurant un jour de rush pour être avec elle, mais elle semblait indifférente, comme jamais auparavant. La soirée était passée d'une célébration romantique à une expérience surréaliste et troublante. Je remettais en question non seulement notre relation, mais ma perception même de la réalité. Que s'était-il passé lors de cette randonnée? Qu'avait-elle trouvé dans les bois? Et surtout, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle?
La Valentina devant moi était bien loin de la femme que je connaissais et aimais. Elle avait l'air un peu étrange. L'horloge sonna minuit, mais l'aura inquiétante qui enveloppait l'appartement ne faiblissait pas. Debout là, avec le dîner de Saint-Valentin que j'avais préparé avec soin qui restait intact, j'ai ressenti un mélange de ressentiment et d'inquiétude profonde. Le comportement de Valentina devenait de plus en plus déconcertant. Son aversion pour la nourriture, son attitude distante et ses commentaires sur le fait d'être rassasiée étaient pour le moins troublants. Elle suivait le jeûne intermittent religieusement avant même qu'on commence à sortir ensemble. Je savais qu'elle ferait n'importe quoi pour suivre son régime, donc je savais qu'elle mentait. Val, ce n'est pas ton genre. Tu agis bizarrement depuis ton retour. Que s'est-il passé pendant cette randonnée? Je n'ai juste pas envie de manger maintenant, Jason. J'ai mangé quelque chose pendant la randonnée. Ton ton désinvolte m'agaçait. Plus j'insistais, plus elle se repliait dans l'ambiguïté. Mon esprit s'emballait, la pensée la plus troublante étant elle et Matt. Mais au fil de la nuit, mon inquiétude a radicalement changé. Le comportement de Valentina devenait de plus en plus étrange. Elle arpentait l'appartement de façon agitée, ses mouvements erratiques et désordonnés. À un moment, elle s'arrêta net, fixant le mur d'un air vide comme si elle voyait quelque chose d'invisible à mes yeux. « Valentina, qu'est-ce que tu regardes ?» Tu ne les entends pas, Jason? Les chuchotements. Il n'y avait pas de chuchotements, juste le silence assourdissant de l'appartement, ponctué par le clignotement occasionnel des lumières. Un frisson me parcourut l'échine, la pièce devenant inexplicablement plus froide. Mon souffle devint visible, se brouillant dans l'air glacial. Je me suis enlacé les bras, peinant à comprendre la situation qui se détériorait rapidement. À mesure que la nuit avançait, l'appartement semblait prendre vie. Les portes claquaient sans courant d'air, les lumières vacillaient toutes seules et des ombres bougeaient dans mon champ de vision, jouant des tours à mon esprit. Le comportement étrange de Valentina s'aggravait en même temps que les phénomènes paranormaux. Elle marmonnait dans une langue inconnue, sa voix déformée, presque masculine par moments. La panique commençait à m'envahir. La femme que j'aimais se transformait en quelque chose d'inconnu, quelque chose d'effrayant. J'ai essayé de m'approcher, de comprendre ce qui se passait, mais elle s'est reculée à mon contact, sa peau glacée. « Val, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il fait si froid, Jason. Tellement froid. Ces mots m'ont glacé le sang. La température avait encore chuté. Un froid surnaturel qui semblait émaner de tout son être. Dans un moment de clarté terrifiante, j'ai réalisé que ce qui arrivait à Valentina dépassait le naturel, au-delà de tout ce que je pouvais comprendre. Quelque chose s'est passé pendant cette randonnée. J'ai appelé Matt pour savoir ce qui se passait, mais il était indisponible. L'appartement est devenu soudain un théâtre macabre, avec Valentina comme protagoniste malgré elle. De mes propres yeux, j'ai vu des objets léviter un instant avant de s'écraser au sol, des miroirs se voiler comme soufflés par des entités invisibles. Et les ombres semblaient danser, animées d'une vie propre. L'attitude de Valentina oscillait entre des moments de lucidité et des épisodes terrifiants où elle semblait possédée par une force inconnue. Alors que je restais là, déchiré entre fuir et rester pour aider la femme que j'aimais, une pensée terrible m'a traversé l'esprit. Valentina était-elle sous l'emprise de quelque chose de surnaturel? L'idée semblait absurde, pourtant les événements de la nuit défiaient toute explication logique. Dans un effort désespéré pour retrouver un semblant de normalité, j'ai tenté d'engager la conversation, de la ramener. « Val, on doit t'aider. Ce n'est pas normal. De l'aide ?» Il est trop tard pour ça, Jason. Son rire était glaçant, vide de toute chaleur ou humanité. Il résonnait dans l'appartement, un son sinistre qui semblait se moquer de mon impuissance. J'étais dépassé face à une situation qui basculait rapidement dans le cauchemar. La femme avec qui j'avais prévu de passer une soirée romantique était maintenant au centre d'un mystère terrifiant, menaçant de nous engloutir tous deux dans son étreinte obscure. La nuit s'était transformée en horreur surréaliste, bien loin de la soirée romantique que j'avais imaginée. Valentina, la femme que j'avais connue et aimée, était devenue une étrangère. Son comportement, de plus en plus erratique et terrifiant.
L'appartement, autrefois un sanctuaire, était devenu le théâtre de phénomènes inexplicables et glaçants. La transformation de Valentina était la plus troublante de toutes. Ses moments de lucidité étaient fugaces, cédant vite la place à des épisodes où elle semblait possédée par une force inconnue. Elle parlait dans une langue qui m'était totalement étrangère. Sa voix prenait un ton sinistre, presque surnaturel. « Val, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas normal, on doit trouver de l'aide. » « De l'aide ? Il n'y a pas d'aide pour ce qui est en moi. » Sa réponse m'a glacé d'effroi. Il devenait clair qu'on avait affaire à quelque chose qui dépassait le naturel. L'appartement lui-même semblait réagir à sa présence. J'ai réalisé que plus je m'approchais d'elle, plus il faisait froid. C'était elle, la source du froid. À un moment terrifiant, le corps de Valentina s'est contorsionné de façon inhumaine, ses mouvements saccadés et contre nature. Ses yeux, autrefois si doux et aimants, me transperçaient maintenant avec une intensité presque prédatrice. Au fil de la nuit, les phénomènes surnaturels se sont intensifiés. Les murs même de l'appartement semblaient pulser d'une énergie invisible, amplifiant l'angoisse qui imprégnait l'air. La frontière entre réalité et cauchemar s'estompait, me faisant douter de ma santé mentale. J'ai paniqué et rappelé son ami, mais toujours aucune réponse. Dans un moment de désespoir, j'ai tendu la main vers Valentina, espérant toucher ce qui restait d'elle. « Valentina, s'il te plaît, si tu m'entends, résiste. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je suis là pour toi. » Trop tard. Trop tard. Ses mots s'éteignirent en un murmure étrange, son regard fixé sur quelque chose hors de ma vue. L'atmosphère devint encore plus sinistre, comme si ses paroles avaient invoqué une présence invisible. Puis, une vision terrifiante m'a saisi. Je me suis retrouvé en montagne, attaché à un arbre, craché dessus par des hommes masqués de noir qui se relayaient pour venir me taillader au couteau. Ils psalmodiaient dans une langue étrange, la même que j'avais entendue de la bouche de Valentina en tournant en cercle autour de moi. Alors que je hurlais de douleur, perdant mon sang et sombrant dans l'inconscience, j'ai vu des aigles planer au-dessus, attendant la fin de mon supplice pour me dévorer. Je suis revenu à la réalité et j'ai regardé Valentina, dont la silhouette était désormais méconnaissable. L'entité sinistre qui l'habitait semblait gagner en puissance, se nourrissant de son énergie et de la peur qui envahissait l'appartement. Cette vision, était-ce la manière de l'entité de me révéler ce qui lui était arrivé? La nuit s'était transformée en cauchemar éveillé, un combat contre une force surnaturelle qui défiait toute explication. Valentina, prisonnière de cet esprit malveillant, était à la fois victime et vecteur de la terreur qui nous entourait. Le chaos dans l'appartement atteignit son paroxysme, l'air saturé d'une malveillance quasi palpable. Le comportement de Valentina était désormais complètement délirant, ses gestes dictés par la force obscure qui l'habitait. Notre relation jadis faite d'amour et de complicité s'était muée en un combat cauchemardesque pour survivre. Dans un ultime effort pour la ramener, pour percer les ténèbres qui l'enveloppaient, j'ai provoqué l'affrontement. « Valentina, ce n'est pas toi! Quoi que ce soit qui t'a envahi, tu dois le combattre! » « Le combattre? » « Oh, Jason, mais j'ai déjà gagné. » Sa réponse m'a glacé le sang. L'entité qui parlait à travers elle se moquait clairement de mes efforts, savourant le chaos qu'elle avait semé. Tandis que nous nous affrontions, les phénomènes surnaturels autour de nous s'intensifièrent. Des objets traversèrent la pièce avec une violence inouïe, nous frôlant de justesse. Les lumières vacillantes projetaient des ombres grotesques qui dansaient moqueusement sur les murs. Au milieu de notre dispute, d'étranges blessures ont commencé à apparaître sur son corps. Elles étaient complexes et semblaient pulser d'une énergie sombre. Val, c'est quoi ces symboles? Ils sont magnifiques, non? Chacun me rappelle comment ils m'ont poignardé. Cette révélation m'a horrifié. La situation avait dépassé une simple possession. C'était comme si Valentina était devenue le réceptacle de quelque chose d'ancien et malveillant. Le point culminant est arrivé quand Valentina, dans un accès de rage, a lancé son assiette à travers la pièce. Elle s'est éclatée contre le mur, ses fragments se dispersant comme les morceaux de notre vie d'avant.
Et c'est là que le rat est sorti de derrière la fissure du mur. Dans une démonstration horrifiante de sa nature surnaturelle, elle s'est jetée sur un rat qui courait par terre, l'attrapant à une vitesse terrifiante et lui arrachant la tête d'un craquement macabre. « Val, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas toi! Oh, mais si, Jason! C'est le vrai moi maintenant! » Cet acte grotesque confirmait brutalement la transformation sinistre qu'elle avait subie. La Valentina que j'aimais avait disparu, remplacée par cette entité monstrueuse qui portait son visage. Dans ce moment de violence, j'ai réalisé l'ampleur de l'horreur qui nous engloutissait. La force surnaturelle qui avait pris Valentina ne la contrôlait pas seulement, elle avait déformé son être même. Alors que l'entité manifestait sa puissance, j'ai compris que je ne me battais pas seulement pour sauver Valentina. Je luttais contre une présence maléfique ancienne qui menaçait de tout engloutir. La terreur atteignit son apogée alors que je restais paralysé dans notre appartement autrefois paisible. Valentina, ou l'entité qu'elle était devenue, me fixait avec des yeux mêlant le familier et l'absolument étranger. L'obscurité en elle pulsait comme une vie propre. Dans un instant de clarté terrifiante, l'entité possédant Valentina se mit à parler, sa voix un mélange glaçant de la sienne et de quelque chose d'ancien et maléfique. « Tu ne comprends toujours pas, hein, Jason? Le pouvoir que je possède, l'ancienne lignée que je perpétue. » J'écoutais, horrifié, tandis que l'entité révélait sa véritable nature. Elle parlait d'un ancien sacrifice rituel, un esprit maléfique lié à la terre, cherchant un corps à habiter pour perpétuer son héritage sombre. L'entité était restée en sommeil, attendant le bon hôte, et elle l'avait trouvé en Valentina lors de sa randonnée avec Matt. « Où est Matt? Que lui est-il arrivé? Pourquoi crois-tu que je n'avais pas faim? » La réalisation me frappa comme un coup. L'entité avait dévoré Matt, expliquant l'absence de faim de Valentina et l'étrange satiété qu'elle prétendait ressentir. Mais maintenant elle avait de nouveau faim et son regard sur moi était prédateur, chargé d'une intention sinistre. « Qu'as-tu fait de Valentina? Où est-elle? »« Valentina est ici avec moi, elle fait partie de moi maintenant. » Un sentiment écœurant de terreur m'envahit alors que l'entité s'avançait vers moi avec une grâce surnaturelle. Ses intentions étaient claires. J'allais être sa prochaine victime. Je reculais, mon esprit cherchant désespérément un moyen d'échapper à ce cauchemar, mais l'entité était implacable. Elle m'a acculé, sa force était écrasante. Dans une tentative désespérée de survie, j'ai saisi l'objet le plus proche, mon couteau de chef. La poursuite à travers l'appartement n'était qu'un flou, un jeu terrifiant du chat et de la souris où j'étais la proie. L'entité portant le visage de Valentina se jeta sur moi. Ses yeux brillaient d'une joie malveillante. J'ai agi par instinct. Le couteau dans ma main a trouvé sa cible. L'entité poussa un cri, a glacé le sang en s'effondrant, la lumière malveillante dans ses yeux s'éteignant peu à peu. Je suis resté là, tremblant, le couteau dégoulinant de sang. Le poids de ce que je venais de faire était écrasant. Je venais de tuer Valentina, la femme que j'aimais, même si ce n'était plus vraiment elle. Les larmes coulant sur mon visage, j'ai appelé le 911, la voix brisée en essayant d'expliquer l'inexplicable. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Je devais le faire. » Elle, ce n'était plus elle. Quand la police est arrivée, ils m'ont trouvé effondré sur le sol de la cuisine. Mais à ma grande stupeur et horreur, le corps de Valentina avait disparu. Aucune trace de l'entité, aucun sang, rien. C'était comme si les événements de la nuit n'avaient été qu'un fruit de mon imagination. Les officiers sont partis, me lançant des regards dubitatifs, leurs suspicions évidentes. Seul, j'ai essayé de reconstituer les restes brisés de ma santé mentale. Comment avait-elle pu simplement disparaître? L'entité était-elle toujours là-bas? Alors que je peinais à comprendre les événements de la nuit, un détail glaçant attira mon attention. Un rat sans tête errant sur le sol de la cuisine. C'était un écho étrange de l'horreur nocturne, un rappel que ce qui s'était passé était bien réel. La réalité de la situation m'est apparue.
L'entité, bien que blessée, était toujours en liberté, sa présence malveillante, telle une ombre tapie dans ma vie. Je me suis retrouvé à lutter avec la culpabilité, la peur et les questions sans réponse qui remplissaient désormais mon monde. Après cette nuit de Saint-Valentin, mon existence est devenue un cimetière hanté, une vie assombrie par l'obscurité d'un mal ancien et insondable.